c'est comment vaincre toutes sortes de combats. Comment neutraliser ton ennemi. Comment vaincre toutes sortes de combats. Toutes sortes, pas seulement le combat spirituel. Ça peut être le combat. La vie d'un homme sur la terre, c'est une vie de combat. Mais nous aurons quelques stratégies pour le combat spirituel. Il faut avoir des stratégies. Est-ce qu'il y a un combat spirituel, combat de la vie, dans le champ de bataille, lorsque tu ne maîtrises pas certaines stratégies. Et 40 jours de prière n'est pas facile. Hein? Nous allons passer des moments, ça sera un moment de combat. Il y a des combats qui peuvent empêcher, qui peuvent s'élever, que les gens ne viennent pas à l'église. Ou t'empêcher que tu ne viennes pas à l'église. Il y a de ces esprits, il y a de ces démons. Mais il faut avoir quelques stratégies. On va nous lire Joël. Joël, le chapitre 3, les versets 9, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Publiez ces choses parmi les nations. Publiez ces choses parmi les nations. Préparez la guerre. Préparez la guerre. Banasema faneni. Banasema kunja mikono. Banasema ikala. Banasema préparez la guerre. Oui. Réveillez les héros. Réveillez les héros. Qu'ils s'approchent. Qu'ils s'approchent. Qu'ils montent. Qu'ils montent. Tous les hommes de guerre. Tous les hommes de guerre. Réveillez les... La Bible d'abord commence par annonce ces choses, publie ces choses. Et puis, la deuxième des choses, il dit, préparez la guerre. La troisième des choses, réveillez le héros. La quatrième des choses, il dit que ces héros-là s'approchent et qu'ils montrent que tous les hommes de guerre. Amen. Hein? Laisse-moi te dire, la vie sur la terre est faite de combats. Pas un combat pour un temps, mais un combat pour toute la vie. Chaque jour que tu vis, c'est un combat. Tout ce que tu manges, tu peux manger quelque chose qui peut te tuer. Donc tu vis une vie de combat. Alors cette vie de combat, ça doit se préparer. Sur la terre, nous sommes pendant le temps de la guerre. Hein? Pa dunia, tuko wakati ya vita. Vita kuisha. Ni pale Yesu atakuya, anabeba kanisa yake, anakuwa kuetablir royaume ya sasa. Tunavivre naye sasa. Pale vita inaishi. Tanke Yesu ashakuya, tanke ukingariki mujima, sache que vita uko naikombana shiku yote. Amen. Hein? Lorsque vous entendez, il dit réveillez le héros. La vie, les combats que nous avons des combats spirituels, nous avons des combats charnels, nous avons des combats émotionnels, nous avons des combats sentimentaux, nous avons des combats, plusieurs combats. Et tous ces combats-là, la Bible nous demande de préparer la guerre. Contre quoi? Contre tous ces combats de la vie. Contre les ennemis de la vie. Alors quand toi tu dors, pendant que tu dors là, l'ennemi travaille. Et la Bible dit, réveillez les héros. Qui sont les héros? Parce que c'est la prophétie que Dieu donne à un prophète de dire, publie ces choses aux nations.
Quand on parle des nations, bibliquement, spirituellement, on voit les gens, Bantou. Tout pas moya. Réveiller les héros, ce sont des personnes, les enfants de Dieu, que Dieu a investi. Regardez comme Gédéon. Gédéon était un vaillant héros. Il était un héros. Mais Gédéon dormait. Il a fallu que Gédéon se réveille. Hein? Qu'il se réveille pour faire quoi? Pour préparer la guerre et combattre. Si en tant que héros, tu ne te prépares pas, hein, pour la guerre et tu ne te réveilles pas, n'attends pas dans ta vie voir l'aurore. Amen. Hein? Tu ne verras pas. Ne t'attends pas à voir de grandes choses dans ta vie lorsque tu ne prépares pas la guerre. Mon ashkia, maisha ni vita. La vie, c'est un combat. Et le champ de bataille, c'est la terre, le monde. Le champ de bataille, c'est la terre, le monde. On va nous lire 1 Samuel 17, 8 à 9. 1 Samuel 17, 8 à 9, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Les Philistins s'arrêta. Le Philistin s'arrêta. Et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, oui, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Oui. Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Oui. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, oui, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Assujettis. Et donc, vous oui, me servirez. Donc la Bible déclare ceci, que pendant que les enfants d'Israël s'étaient nés, le Philistin qui est Goliath s'est présenté. Le Philistin, c'est un obstacle. Tout pas moya. Le Philistin, c'est quoi? La Bible dit ceci, pendant que les enfants d'Israël étaient là, le Philistin s'est présenté. Et il lançait le défi contre les enfants d'Israël. Et il dit ceci, amenez-moi, présentez-moi une personne que je vais me battre avec lui. Chiken konesh. Buloji bwakizazi. Mampepo, ma esprit. Shikote nasemaka hivi. Presente muntu ule mitakombana naye. Na anasema u kama yana ni wina. Shi tunakuwa banani? Ba esclave benu. Na kama shi tunawina, boba nakuwa banani? Ba esclave betu. Donc, les combats dans la vie, si vous remportez la victoire, si vous gagnez les combats, vous, les ennemis, seront vos esclaves. Mais si vous ne remportez pas les combats, les ennemis, vous serez les esclaves de qui? Des ennemis. Donc cela veut dire kama muntu analamuka kunyumba ashipende kukumbana mu maisha yake, atakuwa esclave wa mademo wa maesprit na vita ya mu maisha. Amen. Eh? Joba nuna bantu eno analamuka na se maisha inakuwa nguvu. Maisha inanyangaisha. Mina teso, mina ngaika, abiendeke, abibambike. Donc cela veut dire que tu es un esclave de ce combat. Peut-être le combat de quoi? De la pauvreté, combat du célibat, combat, je ne sais pas, de manque de travail, manque de mariage, manque des enfants. Mariage chaque fois nguvu. Si tu ne combats pas, tu deviendras esclave de ces combats. Mais si tu te lèves, c'est ce combat-là
itageuka inakuwa esclave wako. Tu ne dépends plus de ces combats. Tu ne dépends plus de tes ennemis. Alors la Bible dit, présentez-moi. Laisse-moi vous dire. Mais ils étaient où? La Bible dit, ils s'est rangé sur les champs de bataille. Abakwa kunyumba bashekala. Barikwa sur les champs de bataille. Barikwa bien préparé pour affronter l'ennemi. Si dans ta vie tu ne te lèves pas, hein, contre ton ennemi, c'est lui qui va se lever contre toi. Na kama aukombane bukonvi bwako, hakuna muntu anaweza kukombania. We mwenyewe ndio unapaswa kulamuka ufanye nini? Mimi nashangaa bantu wanaenda kumisa. Mimi naenda kumisa kwa ule pasteur parce que mimi shika sana ngala na moto akinyombe tu. Na mimi muntu anaweza kwa kumisa anekala na seno no mimi nachunga anyombe tu milo wangu. Hii bingine abibambika ke vile. La Bible dit tout se prépare. Même cette femme qui perdait le sang, elle s'était préparée. Aina sari la munga pa visemi, mimi namushika Yesu anapita pale. Yesu anaponeshanaka, yule na anaenda. Non, la Bible dit elle s'est préparée. Elle s'est dit pendant que cet homme va commencer à passer, moi je vais me placer derrière lui et je vais toucher à son habit. Dès que je touche, je serai guéri. Elle s'est préparée. Et on ne se limite pas à la préparation, on doit se mettre en action. La Bible dit préparez la guerre, réveillez les héros. Et les champs de bataille, c'est la terre. Mambo yote tukune vivre ni pas dunia. Oh bukari dunia, mariage dunia, batoto dunia, ni kwa na maisha bien dunia. Ulo unatafuta ukwe na maisha ya bien, kama ukombane, tu n'auras pas cette vie. Tu n'auras pas cette vie. La première des choses pour vaincre un combat, le réveil. Le réveil dans tous les domaines. Le réveil spirituel, le réveil émotionnel, le réveil physique. Il faut se réveiller. La délivrance commence lorsque nous prenons conscience de la vie que nous traversons. Lorsque ta conscience dort encore, ne parle pas de la délivrance. Nous sommes ensemble. Hein? Je vais préparer l'enseignement, les éléments de la prise de conscience. Dieu va m'aider. Mina bukonvi, il faut nous délivrer. Ba mu délivrer na nini? Na ni mambo kanila ntafuta bafanya nini? Ba mu délivrer. Na kama unaona mtu anakuwa kumisa unasema papa mi besoin délivrance. Délivrance ni Mungu afungule maisha yangu yote. Maisha yako yote Mungu ataifungula je? Hein? Regardez, les enfants d'Israël se sont retrouvés esclaves en Égypte pendant 430 ans. Mais les jours qu'ils ont pris conscience, ils ont commencé à crier. Mungu anashikia nini? Kilio kiabu. La Bible dit réveillez les héros. La conscience du combat. Être conscient du combat. Il y a des gens dans la vie, ils ne sont pas conscients du combat. Abana conscient. Comment tu vas trouver que Bible va filer normal hein? Parce que pas Bible ne filer tumbo, ne pas dunia. Bon, bin doit être normal. Non, c'est pourquoi je vous ai dit toute volonté, toute situation qui nous arrive n'est pas la volonté de Dieu. Tout problème que nous traversons n'est pas la volonté de Dieu. Après vous savez, mambo inakufikia, oh c'est la volonté de Dieu. Oh unalala na njala, c'est la volonté de Dieu. Bana kubebea bwana yako, c'est la volonté de Dieu. Non. Il y a des choses, ce sont les œuvres de la sorcellerie, les malédictions qui sont en action et toi tu appelles volonté de Dieu. La Bible dit préparez la guerre.
on se prépare, hein, pour quelque chose qu'on connaît. Tu ne peux pas te préparer sur quelque chose que tu ne connais pas. Que par exemple, un élève se lève la nuit. Il dit, je suis en train de lire. Il lit pourquoi? Pour affronter quoi? Les épreuves ou réussir. Dieu, pourquoi? Préparer la guerre. Sois d'abord conscient. La deuxième chose, réveille-toi. Réveille-toi. Au moins, on peut mettre ce voisin. As-tu déjà pris conscience du combat que tu as dans la vie? C'est pourquoi un homme de Dieu a dit, connais ton combat. Tu ne vaincras pas un combat, hein, en train de dormir. Tu ne vaincras pas un combat que tu ne connais pas. Tout ce que nous faisons dans la vie, nous avons des objectifs. Hein? Au moins, on peut dire, ce voisin, réveille-toi. Pourquoi nikipate makuta? Non. Shikia, makuta abaitafutaki. Makuta inajatiraka. Kama makuta baranza kuitafuta. Aba bantu wote banatafutaka makuta, barapaswa kwanza kuipata. Abaitafutaki. Le réveil par la prise de conscience. Reconnaître, bien sûr, en disant qu'il y a un combat dans ma vie. Ce que je suis en train de traverser n'est pas normal. Ce qui m'arrive n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Gédéon était un vaillant héros, mais qui dormait. C'est lorsqu'il s'est réveillé, il a compris. Gédéon dormait en étant esclave de ses ennemis. Dormait avec ses ennemis. C'est pourquoi nous avons entendu qu'on a lala na mampepo ya bizazi. Beko na lala mukifungwa kya kizazi. Et les choses ne vont pas changer. Au moins, on peut même se réveiller, toi. Réveille ton homme intérieur par la prière. La deuxième des choses, identifier l'ennemi, connaître son ennemi. Identifier l'ennemi. Il y a des gens qui s'élèvent, ils se lancent dans un combat sans connaître c'est qui l'ennemi contre lui. Si on a muntu alamuka mumpango, juu bari muvinya panshingo. Bari muvia bushiku panshingo shikulala alamuka. Mwe baloji bote ba mumpango. Me weye, moto michome, mwe mutaona, mutafanya hivi. Bushiku tena watakuwa kufanya nini? Batamu. Hasta vaincre le bukonvi parce que je suis ennemi ni nani. Amen. Hein? C'est comme quelqu'un qui s'élève, qui se lance dans un combat. Mungu, mina vunja buloji bote wa muimpango. Bulu muna nikombanisha. Est-ce qu'il y a loji bote ba muile mpango bena kombanisha? Non. Amen. Hein? Tandis que la Bible dit tout celui qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Se liguer, c'est dire quoi? Tout celui qui vient te combattre consciemment, yenjo na kombanisha, njo atanguka. Mais kama wewe unaenda kumkombanisha, Yesu kombanisha, wenjo utanguka. Muile mvita. Amen. Hein? Qui est l'ennemi de ta vie? Qui est l'ennemi
de ta vie. Ni nani? Adui wako. Lorsque on livre un combat, nous devons connaître l'alliance qui a notre ennemi. Il est sous quelle alliance? Connaître les armes qu'il utilise et connaître sa force. Demande-toi, pose-toi la question, mon ennemi il est sous quelle alliance? Hein? Il est sous quelle alliance? Connaître les armes qui l'utilisent et connaître sa force. On va nous lire Ephésiens 6:12. Ephésiens 6:12, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que banasema contre Mutombo, contre Kabedi, contre voisin wako ou voisine wako? Non. Jono bantu ino la mukaka, we miri kulota, una wani vinya panshingo, uko mloji moto utanguka. Mwile mvite la ustawezamo. Amen. Austafani. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Na Bible inaleta sorti ya mademo ile tuko na kumbana nayo. Muntu anaweza kuya habitation ya parmi mampepo banataya hapa, anakuwa instrument ili mampepo kuna pita njoo kukwatendre weye. Mena weye hawezi kushimama kukombanisha ule muntu. Unapaswa kukombanisha ile maesprit ko kumukongo yake. Je ne sais pas si tunapatana. Paka vile Bible iko nasema notre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Ndio vile mademo na yeye nasema mwili yetu ni nyumba yake. Na kama anaingia, yeye ndio anakuwa maître, anaanza kudirige. Mungu yeye kama anaingia mwili yako, mu maisha yako, yeye ndio anakuwa maître, anaanza kudirige. C'est pourquoi j'ai toujours dit, qui dirige ta vie? Qui conduit ta vie? Hein? Lorsque ni mademo et quoi, tout ce que tu vas commencer à faire est posé. Ça ne sera pas toi. Ça sera ces démons, les esprits qui t'habitent. Mais si c'est Dieu, les actions que tu vas commencer à poser, ça viendra de lui. C'est pourquoi la Bible dit, produis à nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Mais si c'est les démons, vont aussi commencer à produire le vouloir et le faire selon leur bon plaisir. Amen. Hein? Qui est ton ennemi? L'ennemi ana sangaji yako. L'ennemi ana nkambo yako. L'ennemi ana muyomba yako. L'ennemi ana voisin ou voisine. L'ennemi ana bailleur. L'ennemi, ce sont des principautés, des dominations. Satan et son royaume. Hein? C'est lui qui est le commanditaire de tout ce qui t'arrive. La stérilité, la pauvreté, la souffrance, c'est le diable. Nous sommes en guerre contre le diable. Tu pas moya? Mino na bantu ino negala anena tumisa profeta mwa mshimamisha sema no mama yako ni muloji. Yana anatoka aenda mama sema tu ulikuraga buloji na miaka ngapi? Mama maisha turifunga juu ya nini? Mwile mvita unaingia mule utashindwa. Tu pas moya? Oh hapana, mimi na soupçonner au voisin. Mimi na soupçonner au voisin. Mimi non c'est au voisin ndio mloji. Ndio uko na nani? Wewe na ukifike pa mlango wake moto ingia. Hapana.
Hapana. Comment vaincre toutes sortes de combats. Lorsque unashimama unaanza kumbanisha mtu, huyu mwingine ni huyu ni bwanangu ndio kumloji, huyu biangu ndio kumloji, mimi nakusukumia moto. No. Kama wewe una buloji, ingia mu maombi, kumbanishi l'esprit kwa ndani yake. Kama l'esprit inatoka, ubiona vaincre l'esprit, unakuwa libre. Mais kama u vaincre l'esprit, unakuwa esclave wa ile ma esprit. C'est pourquoi il faut combattre maman. Muntu anakuwa kumisa na mwisha omba. Pika uvunja mpepo na mimi naangusha. Patron, hein? Il maisha qu'on a vivre bien. Le temps est le meilleur prophète de la vie de tout un chacun de nous. Amen. Hein? Connaître l'alliance de l'ennemi, c'est savoir quelle force qui les soutient, qui est derrière lui. Esprit de sorcellerie, hein? Les démons, les principautés, les esprits méchants. Quand on parle d'un esprit méchant, lui s'approprie de quoi? De tout ce qui est méchant. Tout ce qui est méchant. Dieu n'a pas montré comme méchant. Il est méchanceté à qui nini? Ni ou principauté, domination, esprit de méchant. Dieu mounyeko n'a pas contrôlé. Moi je peux mettre ses voisins. La mouka. Amen. Deuxième ennemi, à part le diable et son royaume, le péché. Deuxième ennemi, à part le diable et son royaume, le péché. Zambi. Bible n'a pas aussi résisté. Hébreux 12:4. Hein? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Moi, je suis oh maisha yangu inakuwa hivi ni mtu fulani. Hapana, wewe ndio kuprepare vita, na uyalamuka. Siku utaprepare vita na lamuka, utaona ke bale na kumaanisha wewe batakuwa ba esclave bako. Et Bible inasema hivi, je ferai de tes ennemis quoi? Ton marche-pied. C'est lorsqu'on va vaincre. Oui? Hébreux 12:4, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Oui. Le péché, c'est un ennemi qu'il faut se battre avec. Toi qui vis facilement dans le péché, c'est pourquoi c'est facile aussi que l'ennemi te touche. C'est facile aussi d'autres problèmes t'arrivent. C'est facile. C'est facile. La troisième des choses, connaître ses limites. Pour vaincre un combat, tu dois connaître tes limites. Si RDC, na Rwanda, si na combat, voyez seulement des soldats congolais qui entrent en Rwanda pour livrer une bataille là-bas. Hein? Ils n'auront pas la force. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas bien le terrain. Dans un combat, tu as besoin de connaître tes limites. Là où ça se limite. On ne se lance pas ou on ne livre pas un combat n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Il faut savoir ses limites. Josué 1, 3 à 5. Josué 1, 3 à 5, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, oui, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire... Bible nasema tout lié foulera la viande. Il sait tout lié foulera. Je vais vous le donner. Mais comment Dieu lui dit tout lié foulera? Hein? La plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Mais Dieu continue en disant ceci. Continue. Mais vous aurez pour territoire... Mais vous aurez pour territoire. Mais, il dit tout lié. Hein?
Mais il y a mais. Donc le mais là cherche à nous dire quelque chose. Non, cela veut dire ce n'est pas n'importe où. Continue. Vous aurez pour territoire depuis les déserts Oui. et les Libans jusqu'au grand fleuve, Oui. le fleuve d'Euphrate, Oui. tous les pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Oui. Nul ne tiendra devant toi. Alors il continue en disant nul ne tiendra devant toi Tant que tu vivras. tant que tu vivras. Je serai avec toi. Je serai avec toi Comme j'ai été avec Moïse. comme j'étais avec Je Moïse. ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai Je ne point. t'abandonnerai point. Mais lorsque tu seras sur ton territoire. Seulement lorsque tu seras sur ton territoire qu'il t'a donné. C'est alors que Dieu, personne ne peut tenir. Quand on dit connaître les limites, on vient t'expliquer n'importe quoi de gens, tu entres là. Tu ne connais pas tes limites. Quelles sont tes limites dans un combat? Même quand vous découvrez qu'il y a la sorcellerie quelque part, qui me combat. Mais il faut d'abord savoir les limites. Par exemple, on te révèle que c'est ta maman qui est sorcière. Tes limites, c'est quoi? C'est ma maman. Je dois l'honorer. Nous sommes ensemble, hein? Dans un combat, pour bien gagner le combat, il faut connaître ses limites. Il faut connaître ses limites. Vous ne pouvez pas faire la guerre n'importe où. Jamais. Et toi, là où tu es un instrument de combat. Au moins, je peut dire que tu es un instrument de combat. Que des fois, Dieu prend, il l'utilise pour le combat. Oui, Jérémie 51-20. Jérémie 51, 20, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Tu as été pour moi. Tu as été pour moi un marteau. Un marteau. Un instrument de guerre. Un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations. J'ai brisé par toi des nations. Par toi j'ai détruit des royaumes. Par toi j'ai détruit des royaumes. Au moins je l'on peut mettre je suis un instrument de guerre entre les mains de Dieu. Je suis un marteau que Dieu utilise pour briser les nations. Que Dieu utilise pour briser les royaumes et les détruire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ce soir, je suis un marteau. Je suis un instrument de guerre. Je m'élève. Je brise les nations. Je détruis les royaumes des ténèbres. Au nom de Jésus. Claque les mains, commence à prier. Commence à prier. Prie, 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 prie. Prie, prie, prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Bien-aimés dans le Seigneur, nous c'est le ministère Ciel Ouvert, 6 sur l'avenue Biaï numéro 155. Beloved in the Lord, be blessed. Open Heaven Ministry on Biaï 135 before Methodist Church. Come with your family. God will deliver you, will heal you, and necessarily you will see the hand of God. Be blessed in the name of Jesus.